m'accroches à toi, tu m'ensorcelles et tu t'en vas, tu te fais la belle, tu es le plus beau, je ne sais pas ce que tu veux de moi. Abracadabra, la voilà. Aurélie Saada, je dis abracadabra parce que c'est le titre d'une chanson. Comment une nouvelle aventure, évidemment après Brigitte, après le cinéma, réalisatrice. Et ben voici un disque en solo, Aurélie. Oui, j'aime bien aller voir là-bas si j'y suis tout le temps. Ouais. C'est une obsession, c'est une maladie. Ouais. Oui, j'ai un nouveau disque parce que j'aime écrire des chansons et que j'ai pas pu m'en empêcher. Faut pas s'en empêcher, au contraire. Mais ce qui est magnifique, c'est un disque solaire. On va parler évidemment de la Tunisie, on va parler de tout ça. Mais c'est un disque où c'est sensuel, comme on pouvait l'être dans les années 60, 70. Il y a quelque chose de la Dolce Vita, il y a un truc, non ? Et oui, parce que j'aime ça. C'est vraiment, ça m'amuse. Et puis c'est une image que j'adore, de cette gourmandise, de ce rapport à la famille, aux émotions très fortes, quelque chose de très... à la fois quelque chose de quotidien, enveloppé dans des cordes, des cuivres. J'avais envie d'un album qui évoque un peu les années 60, les musiques un peu comme les faisait, Aznavour, où il y a des orchestres. J'avais envie d'orchestre, de cavalcade. Ouais. Donc je me suis amusée oui. à mélanger à la fois des textes très intimes qui racontent vraiment des choses de la vie quotidienne, quoi. Ou des souvenirs précieux de rapport à ma mère, de rapport à l'amour, de rapport aux hommes qui réparent aussi nos cœurs blessés. Ouais. Et d'envelopper tout ça dans l'orchestre. Avec ça, la sensualité de la danse. On va voir les images de Abracadabra. C'est magique, là, c'est le cas de le dire. Hein. Avec les danseuses du Crazy Horse qui sont incroyables. Oui, elles sont... C'est complètement abracadabrantesque, comme disait Jacques Chirac. J'aime bien ce mot abracadabra, il est marrant. Hein. Ouais, il est marrant. Mais alors là, raconte-nous ce clip-là, ce qu'on est en train de voir. Alors, ça, c'est un clip. J'avais très envie de tourner un peu ces clips comme les émissions Top of the Pop dans les années 70, où il y avait toujours des moments où il y avait des danseuses. Donc j'ai proposé à des danseuses que j'adore, qui travaillent au Crazy Horse, de Colline Masson, Tony Bonny, de créer une chorégraphie un peu comme ça, un peu particulière autour de moi, comme si c'était une vieille émission de télé des années 60. On regarde, Aurélie Saada. Je me jette à l'eau. Alors, il y a aussi une sorte d'appétit dans ce disque. On a envie de manger des cornes de gazelle, on a envie de manger, des bombolini. Non, je sais pas. Oui, déjà le disque s'appelle bombolini, ce qui veut dire beignet en italien. Ouais, non, mais ça donne l'appétit. Hein. Ça donne de l'appétit. Mais parce que je crois que manger, j'adore ce lexique. Le lexique de la cuisine, je trouve qu'il raconte tout. Il est à la fois la tendresse, le refuge, la famille, ce qui répare, mais c'est aussi la sensualité, c'est aussi la violence. Il y a quelque chose qui peut être très dur aussi, dévoré. Enfin, il exprime beaucoup, beaucoup de choses du vivant, je trouve. Et moi, en plus, je me suis rendu compte que je cuisine un peu comme j'écris des chansons. C'est-à-dire que je le fais avec les moyens que j'ai à ce moment-là, avec mes limites aussi. Et avec l'envie de retrouver un souvenir, une émotion particulière et de le partager aux autres. Et je crois que
C'est exactement la même chose pour les chansons Ouais. et pour les plats que je cuisine. Tu sais quoi? Donne-moi ta peur, je vais la cuisiner. Ouais. Elle dit ça à la chanson. Puis Ouais. alors surtout là, pour le coup, oui, effectivement. Cette petite chienne, je ferai des beignets. Ouais. Les violons, la belle vie. Regardez Aurélie Sada. C'est un disque, je sais pas, ça donne l'envie de vivre, l'envie Merci. d'aimer, l'envie de voyager. Voilà, regardez. Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner. Cette petite chienne, j'en ferai des beignets. Des bomboloni à s'en lécher les doigts. Tu l'oublieras, tu l'oublieras. Je ferai la magicienne sur ta langue et dans ta bouche. Tu reprendras tes forces dans la cuisine de la Louve. Mais je te connais trop, demain tu t'en iras vers celle qui te Oui, font envoyez ces pleurer. images là, Aurélie. Tu faisais tourner sur un toit. Hein. Tourner sur un toit, la Goulette. Ouais. Dans Quartier une... de Tunis. Voilà, un quartier de Tunis. J'évoque la Tunisie dans ce disque. C'est marrant parce que la Tunisie, j'ai une relation particulière à la Tunisie. Donc c'est le pays d'où viennent mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Saada, ça veut dire bonheur en arabe. On est tunisiens depuis toujours, avant même que l'islam n'existe en fait. Les juifs de Tunisie, dont je suis... Ouais. À la Goulette. C'est vraiment des très très vieilles familles tunisiennes. Donc, et en même temps, ils ont quitté la Tunisie à la fin des années, milieu des années fin 50 pour ma mère, fin 60 pour mon père, et ils ne sont jamais retournés là-bas. Et pourtant, on vivait en France, enfin on a vécu en France, avec la Tunisie toujours très présente. Dans les histoires, dans le langage, dans les expressions. Quand on est un enfant éternu, on dit pas à tes souhaits, on dit taïch. Dans ce qu'on mange, dans les parfums, dans les goûts, dans les souvenirs qui sont racontés. Et en même temps, mes parents ne nous ont jamais emmenés en Tunisie. C'était très présent et complètement étranger. Et je sais que beaucoup d'enfants d'immigrés partagent ce même sentiment un peu étrange de connaître très bien quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne connaît qu'à travers les souvenirs des anciens. Et voilà, et puis j'ai écrit cette chanson Tunisie Ouais. là-dessus, sur ce sentiment étrange. Oui, qui est finalement, ça se passe entre Créteil et Belleville, elle dit la chanson. Voilà. Et tu dis, parce qu'on pourrait croire en voyant les premières images que ça se passe en Tunisie, mais en fait tu dis, la Tunisie elle est là. Ouais. Elle est dans ma tête, elle est dans ma vie. Elle est dans mes veines, elle est dans, Ouais. dans les souvenirs des autres qu'on m'a racontés et qui sont en train de partir. Ils s'en vont, les anciens. Ils emmènent avec eux leurs souvenirs de là-bas. Donc j'ai eu envie, je me suis dit, mais évidemment, quand j'ai fini d'écrire ce disque, de l'enregistrer, je me suis dit, ça fait sens. Je dois aller tourner et faire des photos, je dois aller faire des images. Là-bas, je dois aller rencontrer ce pays d'où je vis. Ça a été bouleversant pour moi d'arriver à l'aéroport et de voir écrit Tunis comme ça, d'embarquer, de donner ma carte d'embarquement. J'ai pleuré. J'ai envoyé un message à mon père, j'ai dit, papa, j'y vais, dis-moi quelque chose. Il m'a raconté une petite histoire qui m'a vraiment bouleversée, mais je ne vais pas vous raconter comme ça, mais c'était, j'en ai pleuré de me dire je vais rencontrer le pays d'où je viens. C'est Ouais, une rencontre ça d'amour. répare, c'est une rencontre d'amour. Regardez, la chanson elle a un titre, Tunisie. Je ne te connais qu'à travers leurs souvenirs. Pourtant dans mes veines, tu pars et tu respires. Tunisie, Tunisie, Tunisie. Waouh, que c'est beau. Portrait de mes rêves, portrait de ma vie. Aurélie, à chaque fois comme ça, on te découvre à travers à la fois les films, à la fois la musique, tout, cette générosité finalement, cette envie d'aller vers les autres. Là, on dit effectivement, il y a quelque chose un peu de tes origines, de quelque chose. Méditerranée, Mais sûrement oui. moi, et c'est vrai que dans l'écriture ou dans le processus d'écriture, que ce soit pour Rose, le film, ou pour les chansons que j'écris, j'ai besoin d'aller puiser dans des choses intimes, dans des récits, dans du réel, en fait, dans quelque chose de mon quotidien, de ma réalité, que ce soit des souvenirs d'enfance, mon rapport
à la mère, à ma mère, à la mère, À la mère qui est là. à mes filles, que ce soit des choses comme ça très sincères. J'avais envie de... Même des choses un peu plus dures. Il y a dans ce disque notamment, je raconte une histoire terrible qui m'est arrivée enfant, de violences sexuelles que j'ai vécues. Et en même temps, l'idée, c'est pas tellement d'en faire une guerre, mais plutôt de dire que de tout ça, on peut toujours en faire quelque chose. J'aime bien me dire que je suis pas heureuse toujours. Personne n'est heureux toujours. Mais je suis joyeuse tout le temps. Parce que je crois que la joie, c'est un muscle, c'est une décision, c'est la capacité qu'on a tant qu'on est vivant de transformer les choses. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire qu'on peut en rire. Et ça c'est assez magique. Voilà. Et je crois que dans ce disque, ce que j'ai voulu le plus exprimer, c'est ça en tout cas. C'est ce rapport à la joie. Qui est là. Je la vois là. Elle est vraie. Merci Aurélie. Aurélie Sada, vous allez adorer ce disque Bombolini. Vous allez vous régaler, c'est le mot. Se régaler avec Aurélie. Elle. Merci. Merci Aurélie. Merci beaucoup.